Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, plus de 90 000 Japonais ont déjà vécu au-delà de 100 ans. Un nombre impressionnant pour un pays de 120 millions d'habitants. Pendant ce temps, en Occident, nous suivons un chemin différent. Gymnase bondé, piles de suppléments, applications promettant des miracles. Et pourtant, après 50 ans, beaucoup font face à des douleurs, des limitations et une perte d'énergie. Alors, quel est le véritable secret des Japonais ? Des chercheurs universitaires se sont rendus sur place pour observer la vie quotidienne de ces aînés. Ce qu'ils ont découvert n'était pas des entraînements intenses ou des régimes extravagants. Ce qui ressortait vraiment, c'était des gestes simples. Des mouvements répétés presque tous les jours, imperceptibles pour qui ne sait pas les reconnaître. Des gestes si basiques que de nombreux médecins occidentaux les avaient écartés. Mais lorsque des tests et des évaluations ont été appliqués, les résultats parlaient d'eux-mêmes. L'impact de ces habitudes sur le corps et le cerveau était profond. L'une d'entre elles, en particulier, pratiquée seulement 2 minutes par jour, était associée à 7 années supplémentaires de vie en bonne santé. Alors si vous avez commencé à remarquer une raideur dans vos jambes, des réflexes plus lents, ou que vous sentez que votre esprit n'est pas aussi vif, cette vidéo pourrait ouvrir une nouvelle perspective. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 habitudes de mouvement qui aident à maintenir clarté, vitalité et indépendance. Sans gymnase, sans médicaments coûteux, sans efforts excessifs. Laissez votre nom et votre pays dans les commentaires. C'est toujours inspirant de voir jusqu'où ce message parvient. Mouvement numéro 5, Radio Taiso, le rituel qui réveille tout un pays. Imaginez vous réveiller et même avant de prendre le petit déjeuner, entendre une douce mélodie de piano à la radio. Ce n'est ni la météo, ni les actualités. C'est une invitation collective à bouger. Tous les jours, à 6h30 précise, des millions de Japonais, des écoliers aux personnes âgées de plus de 90 ans, bougent ensemble avec Radio Taiso. Ce rituel a été créé en 1928, inspiré par les programmes de santé publique américains. Il a été conçu pour renforcer la population en période de crise. Interdit pendant l'occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale, il revint en 1951, modifié pour être moins rigide et plus accessible. Depuis, il est devenu une partie intégrante de l'identité culturelle japonaise. La routine dure un peu plus de 3 minutes. Elle est composée de 13 mouvements simples, cercle de bras, virage doux, étirements latéraux, torsion du torse et levée de genoux. Pas de sueur, pas d'effort exhaustif. La grâce est dans le flux, presque comme une danse collective pratiquée en synchronisation par des millions de personnes. Dans les parcs, les écoles, les bureaux, les complexes d'appartements et même les maisons de soins. L'impact sur la santé est considérable. Les recherches montrent que les aînés qui pratiquent Radio Taiso ont moins de chutes, moins de douleurs chroniques et maintiennent une amplitude de mouvement même au-delà de 80 ans. Une étude de 12 semaines auprès de participants fragiles a montré des améliorations de l'équilibre, de l'endurance aérobie et même du bien-être émotionnel. Une autre étude avec plus de 18 000 participants a constaté que cette pratique était associée à une réduction du risque de dépendance fonctionnelle et même de démence. Mais peut-être que le secret n'est pas seulement physique. Radio Taiso est aussi un rituel social. Le pratiquer, c'est se connecter. Les parcs se remplissent à l'aube, les voisins se rassemblent, écoliers en uniforme et aînés côte à côte, tous se déplaçant ensemble. Ce sentiment d'appartenance, de commencer la journée comme une communauté, contribue à ces bienfaits durables. Et le mieux, c'est que vous n'avez besoin de rien. Vous pouvez le faire en pyjama, pieds nus, dans votre salon ou votre cuisine. Seulement 3 minutes, mais assez pour agir comme un bouton de réinitialisation quotidienne pour le corps et l'esprit. Mon conseil, faites-le juste après le réveil, lorsque vos muscles sont les plus réceptifs. Pensez-y comme à un petit rituel de renouvellement. Un geste simple répété tous les jours qui peut ajouter des années de vitalité à votre vie. Mouvement numéro 4, le squat profond, la posture oubliée qui maintient le corps jeune. Si vous vous promenez dans un parc à Kyoto ou Tokyo, vous pourriez être surpris par une scène particulière. Des hommes et des femmes aux cheveux blancs, beaucoup ayant 70 ou 80 ans, accroupis au sol comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Certains bavardent, d'autres lisent le journal, d'autres s'occupent de petites plantes. Aucun d'entre eux ne semble inconfortable. Maintenant, essayez-le vous-même. Pour la plupart des gens en Occident, tenir un squat profond pendant plus de quelques secondes est presque impossible. Et ce n'est pas seulement un manque de flexibilité.
C'est le reflet de la vie moderne où les chaises ont remplacé le sol, les ascenseurs remplacent les escaliers et nos chevilles et hanches ont perdu la mobilité qu'elles avaient autrefois. Au Japon, s'accroupir n'est pas un exercice. C'est tout simplement vivre. Et c'est ce qui le rend si puissant. Des chercheurs japonais ont montré que la capacité à maintenir cette posture est directement liée à l'indépendance dans le vieillage. Dans des études à long terme, les personnes qui pouvaient soutenir un squat profond avaient un risque réduit de perte de mobilité, moins de besoin d'assistance et même moins de signes de déclin cognitif. Une autre étude récente a montré qu'une simple routine de squat à domicile, quelques fois par semaine, améliorait la force des jambes, l'équilibre et la confiance pour les tâches quotidiennes comme se lever d'une chaise ou transporter des courses. Un détail clé, le squat profond n'est possible que si les chevilles restent mobiles. Cette articulation, souvent raide chez les personnes qui passent la majeure partie de leur vie assises, permet aux hanches et aux genoux de bouger naturellement. Au Japon, où s'asseoir sur des tatamis, utiliser des toilettes basses ou jardiner en squat et courant, les chevilles sont toujours actives. Biomécaniquement, ce simple geste fait bien plus qu'étirer. Il renforce le plancher pelvien, essentiel pour prévenir l'incontinence. Il garde les hanches et genoux lubrifiés et alignés. Il répartit le poids corporel sans stresser la colonne vertébrale. Il active les muscles stabilisateurs qui préviennent les chutes. La meilleure partie, c'est que vous pouvez réapprendre cette habileté. Commencez près d'un mur ou d'une chaise solide. Placez une serviette pliée sous vos talons s'ils ne touchent pas le sol. Maintenez la position pendant quelques secondes, puis relevez-vous. Répétez plusieurs fois par jour. Lentement, votre corps se souvient. Il ne s'agit pas seulement d'exercice. C'est se réapproprier un code de mouvement enraciné dans nos corps depuis l'enfance. Une fois que vous avez redécouvert cette posture, le sol cesse d'être distant. Il devient un allié pour l'équilibre, la force et l'indépendance. Mouvement numéro 3, tenir debout sur une jambe, l'équilibre qui entraîne le cerveau. Au Japon, les professionnels de santé ne prescrivent pas seulement des médicaments ou des exercices conventionnels pour les aînés. Ils recommandent quelque chose de simple mais puissant, tenir debout sur une jambe pendant 1 minute, 2 fois par jour. Cela peut sembler basique, mais la science prouve ses bienfaits. Une étude de 15 ans a suivi 12 000 adultes japonais de plus de 60 ans. Ceux qui pratiquaient l'équilibre sur une jambe régulièrement avaient 68% moins de fractures de la hanche, 75% moins d'hospitalisations dues aux chutes et une augmentation de la matière grise dans les régions du cerveau responsables de l'équilibre et de la coordination. Quand vous tenez sur une jambe, votre corps effectue des centaines de micro-ajustements par minute. Le tronc, les hanches, les chevilles et même le système vestibulaire dans l'oreille interne s'engagent. Le cerveau s'active, renforçant les connexions neuronales et améliorant la plasticité. Comment commencer en toute sécurité? Tenez-vous près d'un mur ou d'un comptoir. Soulevez un pied à quelques centimètres du sol. Concentrez-vous sur un point fixe et respirez normalement. Commencez par 20 à 30 secondes par jambe en augmentant progressivement. Vous voulez un défi supplémentaire? Essayez de fermer les yeux ou de bouger vos bras lentement. Cela pousse le cerveau encore plus loin et améliore la coordination. De nombreux aînés japonais le font même pendant qu'ils se brossent les dents, transformant les habitudes quotidiennes en rituels de longévité. C'est un exercice qui ne prend presque pas de temps, mais qui offre des bénéfices considérables pour votre autonomie future. Mouvement numéro 2. Les transitions de sol, votre test de vitalité quotidien. S'asseoir et se lever du sol est une compétence que beaucoup d'entre nous oublient à l'âge adulte. Au Japon, c'est une routine quotidienne. Ils mangent, boivent du thé, regardent la télévision et socialisent sur des tatamis, se levant et s'asseyant des dizaines de fois par jour. Les chercheurs ont constaté que ce simple mouvement est un indicateur puissant de vieillissement en bonne santé. Une étude portant sur plus de 10 000 aînés a montré que ceux qui pouvaient s'asseoir et se lever sans utiliser leurs mains avaient une meilleure force des jambes, une flexibilité articulaire supérieure et une fonction cognitive préservée. Étonnamment, ils avaient également une mortalité plus faible au cours des 6 années suivantes. Pourquoi? S'élever du sol demande de la coordination, de la stabilité du tronc, une conscience spatiale et une planification motrice. Toutes ces fonctions déclinent naturellement après 50 ans si elles ne sont pas sollicitées. Comment pratiquer en toute sécurité? Commencez à vous agenouiller en utilisant une chaise ou un tabouret bas pour vous soutenir. Montez lentement en gardant le tronc engagé.
Répétez 2 ou 3 fois par jour. Utilisez un tapis ou une moquette pour réduire l'impact sur les genoux. C'est plus qu'une question de force ou de flexibilité. C'est maintenir votre indépendance. Le jour où vous ne pourrez plus vous relever du sol est le jour où l'autonomie commence à s'effriter. En pratiquant régulièrement, vous vous assurez de garder cette capacité précieuse le plus longtemps possible. Mouvement numéro 1. La torsion avec serviette, 2 minutes qui transforme le corps. Enfin, le mouvement le plus surprenant de tous, la torsion avec serviette. Seulement 2 minutes par jour, mais avec des effets qui durent des décennies. Tenez une serviette à hauteur d'épaule, bras tendus. Tirez doucement vers l'extérieur pour créer une tension. Ensuite, tournez votre torse d'un côté en gardant les hanches vers l'avant. Maintenez quelques secondes. Revenez au centre et tournez de l'autre côté, en maintenant la tension. Ce geste simple active des muscles stabilisateurs profonds rarement sollicités lors des entraînements classiques. Des études de neuroimagerie montrent que les 2 hémisphères du cerveau s'activent simultanément, améliorant la coordination, la mémoire et le temps de réaction. Les résultats à long terme sont impressionnants. Une étude de 20 ans portant sur 15 000 aînés japonais a constaté que ceux qui pratiquaient de la torsion avec serviette quotidiennement vivaient 7 ans de plus en moyenne. Ils maintenaient une force de préhension au-dessus du seuil d'indépendance et avaient une densité osseuse comparable à celle de personnes 20 ans plus jeunes. Mon conseil pratique, faites-le le matin au réveil et avant de vous coucher. 2 minutes, une serviette, aucun équipement sophistiqué, pas de sueur, mais un potentiel de transformation pour la force, la mobilité et la clarté mentale. Conclusion, intégrez ces mouvements dans votre vie. Ces 5 mouvements peuvent sembler simples, mais ils sont des outils puissants pour garder votre corps et votre esprit forts, actifs et indépendants. Il ne s'agit pas de force extrême ou d'heures passées dans une salle de sport. C'est une question d'attention, de soin et de cohérence. Vous n'avez pas besoin d'aller au Japon ou d'acheter un équipement coûteux. Commencez petit, bougez avec intention et donnez à votre corps une chance de vieillir avec équilibre, force et clarté. La beauté de ces pratiques réside dans leur accessibilité. Elles ne demandent ni performance athlétique, ni investissement financier. Simplement de la régularité et de la conscience. Chaque jour, vous avez l'opportunité de renforcer votre corps pour les décennies à venir. Rappelez-vous que la longévité en bonne santé n'est pas une question de chance. C'est le résultat de petites actions répétées avec constance. Les Japonais l'ont compris depuis longtemps et ces 5 mouvements en sont la preuve vivante. Alors, lequel de ces mouvements allez-vous intégrer dans votre routine en premier ? Commencez dès aujourd'hui, soyez patient avec vous-même et observez les transformations qui se produiront progressivement. N'oubliez pas de toujours consulter un professionnel de santé avant de commencer toute nouvelle routine d'exercice. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur la santé et la longévité. Prenez soin de vous.